Welcome back and hope you had a nice break. J'espère que vous avez pu profiter de votre pause. Nous allons maintenant passer à une présentation sur le partenariat pour améliorer les soins, un projet sur la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie du sang, une maladie génétique, c'est-à-dire héréditaire. Pour que la personne ait la maladie, il faut qu'elle hérite du gène malade des deux parents. Et c'est une maladie qui a un rapport avec une hémoglobine anormale qui remplace l'hémoglobine normale. Ce qui est à l'origine de l'ensemble des manifestations cliniques qui sont caractérisées par la douleur, l'anémie, c'est-à-dire le manque de sang, l'ictère, c'est-à-dire la coloration jaune des muqueuses des téguments, et une susceptibilité vraiment très importante aux infections, surtout pour les enfants. La prise en charge de la drépanocytose se fait tout au long de la vie, puisque c'est une maladie génétique. La personne, elle naît avec sa maladie, elle est obligée de vivre avec sa maladie. Nous nous occupons de la prise en charge des enfants, qui commence dès que le diagnostic il est posé. Et idéalement, le diagnostic doit être posé à la naissance. C'est ce qui est appelé le dépistage néonatal. Mais nous n'avons pas encore ce dépistage systématique. Nous avons des sites pilotes au niveau de l'hôpital d'enfants Albert-Royer, au niveau de Saint-Louis également. Alors, l'unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires, en abrégé USAD, c'est une structure de prise en charge spécialisée dans la drépanocytose et qui est construite dans le cadre de la collaboration entre l'État du Sénégal et la Principauté de Monaco. L'unité a eu à recevoir du personnel de MSF qui a effectué des stages de perfectionnement au niveau de l'unité. Moi, personnellement, également, j'ai eu à participer à un webinaire. J'ai été invitée par MSF pour partager l'expérience de l'unité sur l'utilisation de l'hydroxyurée. Et donc, je peux dire que c'est une collaboration fructueuse qui a pour objectif de capaciter le personnel de terrain sur la prise en charge de cette maladie qui est relativement inconnue dans la sous-région. Ce sont des équipes qui se sont bien intégrées. Ils se sont intéressés à tout ce que l'on fait. Et je suppose qu'ils sont en train d'appliquer ce qu'ils ont vu ici. Je travaille au centre mère enfant de DIFA. Présentement, j'ai plus de 1000 patients drépanocytaires dans la cohorte. J'ai beaucoup appris avec ces détachements cliniques que j'ai pu faire à Dakar dans l'unité ambulatoire pour enfants et adolescents drépanocytaires. Comment ouvrir et constituer un dossier de drépanocytaire pour les nouveaux cas, les différents bilans à demander et annuellement. Cette expérience a impacté beaucoup la qualité des soins parce qu'il y a moins de cas des infections et crises vaso-occlusives à répétition. Par exemple, dans 70% des cas de maladies qui nous reviennent avant la date de rendez-vous, on est à 30%. L'éducation du patient a beaucoup amélioré parce qu'ils connaissent le facteur déclenchant de la crise, les règles à respecter et quand revenir immédiatement au centre de santé. En bref, ce détachement clinique a été très utile parce que ça a renforcé mes connaissances sur la prise en charge des enfants drépanocytaires. J'ai trouvé vraiment une équipe formidable, accueillante. Je vous remercie. De manière générale, le détachement à Dakar a permis de changer le traitement de la drépanocytose à Madarumpa sur tous les plans. D'abord sur le plan de la prise en charge, mais également sur le plan
organisationnelle. Donc ça nous a permis de faire une bonne organisation dans notre service. Cette expérience nous a permis d'améliorer notre interrogatoire et notre examen physique pour pouvoir détecter précocement les complications de la drépanocytose. Ça nous a permis également d'améliorer la qualité de la prise en charge des complications aiguës et chroniques. Ça nous a permis de savoir mener une bonne inclusion des patients drépanocytaires, une bonne évaluation et prise en charge de la douleur, mais également les traitements par l'hydroxyuréa. Donc, à travers cette expérience, nous avons acquis une solide connaissance sur les traitements de la drépanocytose avec l'hydroxyuréa, notamment les indications et les contre-indications, les calculs des doses, l'interprétation des bilans des labos, l'examen du malade, la modification de la posologie ou bien arrêt de la dose selon les bilans du labo, les signes de toxicité et les effets secondaires du médicament, ce qui nous a permis donc d'initier sans aucune difficulté le traitement de la drépanocytose avec l'hydroxyuréa. Oui, je recommande cette expérience à d'autres personnes parce que l'ISAD vraiment est un bon centre de la prise en charge de la drépanocytose.